La dernière fois, on a parlé des ions. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit quelle différence on peut trouver entre de l'eau, du vinaigre et un déboucheur de canalisation. Ce sont trois liquides. On va essayer de voir qu'est-ce qui peut se passer. Bon, pour l'eau, on en avait parlé la dernière fois. La molécule d'eau va former deux types d'ions. Des ions H+, donc un atome d'hydrogène qui a perdu un électron, et des ions HO-, donc une molécule assemblée avec un atome d'hydrogène et d'oxygène qui a, elle, gagné un électron. Donc dans l'eau, on a des ions H+, et HO-. Regardons ce que ça donne. Donc dans un verre d'eau, on a des ions H+, et des ions H-. Mais si on regarde d'un peu plus près, tous les ions H+, trouvent un ion HO- pour s'assembler avec et faire la molécule d'eau. C'est-à-dire qu'il y a autant d'ions H+, que d'ions HO-, tout s'annule, c'est pour ça qu'on dit que l'eau est neutre. Et ça sera notre référence pour un pH égal à 7. Regardons par exemple le jus de citron. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Dans le jus de citron, on retrouve également des ions H+, et des ions HO-. Mais cette fois-ci, quand on essaie de les assembler, on remarque qu'à un moment donné, il reste un excédent d'ions H+. On a plus d'ions H+, que d'ions HO-. C'est pour ça qu'on dit que le jus de citron est acide. Et ça sera caractérisé par un pH plus petit que 7. Maintenant, est-ce qu'il existe des liquides qui ont la propriété inverse, l'eau de Javel? Pour l'eau de Javel cette fois-ci, si on regarde, nous avons toujours des ions HO- et des ions H+, et lorsqu'on les assemble entre eux, cette fois-ci, nous nous retrouvons avec un excès d'ions HO- par rapport aux ions H+, on dira que l'eau de Javel est basique, et son pH sera supérieur à 7. Donc les ions H+, vont donner le caractère acide d'une solution, et les ions HO- le caractère basique. Maintenant, comment différencier différentes solutions acides? Par exemple, est-ce qu'il y a une différence, à votre avis, entre le vinaigre et l'acide chlorhydrique? Alors, si on regarde 1 litre de vinaigre et 1 litre d'acide chlorhydrique, ils contiennent tous en excès des ions H+, puisque ce sont des acides. Mais on constate que dans le vinaigre, il y a moins d'ions H+, que dans l'acide chlorhydrique, pour la même quantité, pour le même volume, pour 1 litre. Ça se traduit aussi au niveau du pH, puisque le pH du vinaigre est de 2,5, alors que le pH de l'acide chlorhydrique est de 1. Donc, plus le pH est petit, plus c'est un acide fort. Donc, ce qui va être important, c'est de connaître la concentration en ions H+, par exemple, pour le côté acide de la solution. Donc, qu'est-ce que c'est que la concentration? Ça va être la quantité de matière qu'on a dans 1 litre de solution. Vous comprenez bien, ici, si je prends cette quantité de matière pour ce volume, je n'aurai pas la même concentration que si je prends cette quantité de matière pour le même volume. Ici, on voit très bien, la concentration est beaucoup plus élevée que ici. Alors, cette concentration en chimie, elle va être en mol par litre. La mole, c'est une unité de quantité de matière. Il y a une vidéo dans la playlist chimie. Allez voir pour comprendre ce qu'est la mole. Et 7 moles par litre, cette concentration en chimie, on la note entre crochets. Donc si je m'intéresse à la concentration des ions H+, je vais le noter H+, entre crochets. Ça sera le nombre de moles, la quantité de matière d'H+, qu'il y a par litre de solution. Ce qu'il faut retenir, le pH est une échelle comprise entre 0 et 14 qui va nous permettre de caractériser une solution acide. Plus le pH est petit en dessous de 7, plus c'est acide, plus il y a d'ions H+. Si nous allons au-dessus de 7, plus on se rapproche de 14, plus c'est basique,
plus il y a d'ions HO-. Pour pH égale 7, c'est neutre, c'est l'eau. Il y a autant d'ions H+, que d'ions HO-. Donc, dans l'eau, on a autant d'ions